Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est le calme plein côté Madrid au niveau du mercato. Mais, selon moi, après le calme, viendra la tempête. Ça c'est que selon moi. Mais en tout cas, pour commencer cette vidéo et ne pas rentrer dans le suspense, côté Madrid, les discussions côté Rodrigo, le papa ou le frère ou les deux ou je sais pas quoi, existent déjà depuis un moment, direction la Première Ligue. Pour l'instant, c'est globalement le papa, l'entourage du joueur en tout cas, qui aime discuter ou qui discute ou qui discutait avec la Première Ligue. Donc là-dessus, il n'y a pas de news. Pour ceux qui pensaient que ça dit beaucoup, Rodrigo va rester, va rester, je ne sais pas si beaucoup le disent, mais en tout cas, au présent, on est sur alors, c'est le calme, il n'y a rien pour l'instant. Des fois, il y a des infos qui sortent, mais c'est des choses qui ont déjà lieu. L'Arabie Saoudite sur Vini, ça date pas d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il y a discussion ou pas du joueur, parce que je ne sais pas, mais côté joueur, côté Vini, ça a déjà discuté, mais globalement, ce qu'on doit retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très calme. Mais ce calme-là, moi, je pense, et ça, c'est que moi qui le dis, que là, tu vois, on entend des choses, le Real compte partir avec cette équipe pour l'année prochaine. Alors, à moins que Rodrigo ne s'en aille pas, qu'il n'y ait pas de grosses surprises, et j'espère qu'elle n'aura pas lieu, comme un départ de Vini, et qu'au final, on se retrouve avec Vini avec un Rodrigo qui n'est pas donc recruté par une autre équipe, ça m'étonnerait pas qu'on reste comme ça. Mais je pense que Rodrigo sait, vous savez, c'est pas un hasard que Xabi Alonso n'a pas réellement compté sur Rodrigo. Si Xabi Alonso partait sur la saison avec Rodrigo, croyez-moi bien qu'il en ferait presque une pièce techniquement majeure. Il y a plein de gens, je les vois sur les réseaux, mais Rodrigo, ça collerait parfaitement avec Xabi Alonso. Vous avez totalement raison, les mecs. Totalement raison, le football de Rodrigo coïncide parfaitement avec ce que pourrait vouloir un Xabi Alonso. Le problème, c'est qu'il y en a trop devant, trop de profils qui sont censés être des titulaires, et s'il y en a un qui est le plus amené à partir, qui n'est pas à son poste, qui n'a pas... C'est-à-dire, s'il reste Rodrigo, et que Vini reste, et qu'on perd, imaginons Mbappé, vu que c'est le problème pour beaucoup, si Mbappé n'était pas là, Rodrigo ne jouerait même pas encore à son poste. Donc c'est pour dire qu'au Real, Rodrigo, moi, c'est un joueur que j'affectionne. Que quand tout le monde voulait lui tomber dessus, j'ai calmé le truc. Certains pensent que je tombe sur Vini en ce moment alors que j'ai simplement ramené de l'info. Libre à vous. Mais moi, je défends mes joueurs. Moi, je défends mes joueurs qui m'ont apporté. Vini nous a apporté plus que tous ceux qui sont actuellement sur la pelouse, possiblement. Hein, possiblement, clairement. Les dernières années, depuis Benzema et tout ça. Mbappé est un nouveau joueur et aura des choses à prouver. Mais Vini Mbappé, pour l'instant, il y a un avenir. Rodrigo, vas-y, imaginons il reste. Tu le mets à gauche? Tu peux pas. Tu le mets en 10, j'entends des gens, ouais mais 10, machin, c'est pas un 10. C'est un joueur que tu pourrais mettre au niveau de là, derrière un attaquant qui tournerait autour, mais qui n'est pas dans la construction d'Arda Güler, de tous ces trucs-là. C'est un joueur qui sait jouer avec les autres, qui le fait mieux en tant qu'attaquant que beaucoup d'attaquants, qui maîtrise le ballon, qui sait avoir le tempo, le timing dans son jeu, qui a de la finition, qui a beaucoup de choses, mais qui finit excentré à droite. À chaque fois qu'il y a Vini, ou à chaque fois qu'il y a un autre gars du niveau de Vini. Donc, pour lui, le mieux, c'est de partir, et il te rapportera beaucoup d'argent. Et en plus, au Real, dernièrement, je veux dire, cette saison, c'était un titulaire. Hein. Alors oui, à 3, ça pénalise tout le monde, hein, moi je vous le dis. Hein. Quant à Vini, Mbappé, Rodrigo devant, c'est les 3 qui prennent à cause du surnombre offensif et du sous-nombre du milieu de terrain qui, de base, n'est pas un milieu qui porte le jeu, qui n'est pas dominateur, qui n'est pas assez bon, faut le dire, à 3, t'es pas assez bon au milieu de terrain au Real Madrid. Donc Rodrigo, voilà, c'est tout ça, tout ce blabla pour vous dire que Rodrigo est celui qui est amené le plus à partir, et que s'il n'était pas amené à partir, Xabi Alonso aurait bien entendu fait avec lui, mais je pense qu'il a compris le message, que Rodrigo le sait très bien, mais que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation dans le football. Mais logiquement, aujourd'hui, c'est lui qui sera amené à partir. Mais tout de suite, c'est le calme. Je pense que ça va s'agiter. Et dans l'agitation, on pourrait avoir des surprises. Surprises de tous les côtés. Surprise de qui partira. Surprise de quand celui va partir, vers qui on se dirigera.
Mais le travail au présent, il est tout calme. De base, c'était censé s'occuper des départs. Tu perds Modric, tu perds Vasquez, et on verra qui d'autre partira pour ensuite combler et gérer financièrement de quoi on est capable pour recruter. Donc j'espère que vous avez bien compris le calme avant la tempête, selon moi. Oh, voilà, à l'instant. C'est incroyable. À l'instant, j'ai la confirmation donc, de ce que je vous dis. Donc c'est ça. Le mercato actuellement là dépend des ventes. S'il n'y a pas de vente, normalement, on fait avec ce qu'on a. Mais je pense qu'il y aura vente. Ça m'étonnerait de ouf qu'un Rodrigo puisse mettre de côté l'idée de « je ne serai pas un titulaire, je ne jouerai pas à mon poste, et je vais devoir m'y faire ». Alors qu'il peut tenter une carrière, alors je pense que ça pourrait le chagriner, bien entendu, et je comprends, partir de Madrid, peut-être qu'il aurait aimé, peut-être, je sais pas, mais je pense que pour lui aussi. Vous voyez, moi je pense au club, machin, truc, c'est normal, mais en vrai, à sa place, tu réagis comment ? Tu vas pas faire une carrière, certes au Real, mais tu vas te dire j'aurais pu, et tu n'auras pas fait. Au moins là, on va te mettre dans un club qui peut jouer, qui joue la Ligue des Champions, première ligue, meilleur championnat du monde, à gauche, et on verra de quoi tu es capable, sur une saison entière, portée, truc. Ça sera intéressant. Donc on va prendre quelques petites questions maintenant, les amis, que vous avez posées sur Instagram. Au passage, Yanis, l'immigré parisien, n'a toujours pas chanté. Si je perds, je te l'envoie le lendemain, le 14, le machin. Bon, on va pas faire les durs déjà qu'il offre des maillots à la commu. Le jeu concours n'est pas terminé sur mon Instagram pour gagner des maillots du Real Madrid offerts par l'immigré parisien. Merci à lui. Et donc, voilà, vite dans la publication concernée sur Instagram. Et allez rejoindre le lien dans la description. Bon, on va passer à vos questions, les frérots. Alors, tu penses pas qu'il faudrait un vrai milieu confirmé style Barella ou Vitinha? Ben oui, mais ça... Déjà, premièrement, il faut que tu vendes. Normalement, tu vas vendre. Mais ensuite, c'est dur d'aller chercher un milieu confirmé aujourd'hui. Ils sont confirmés dans leur club. Donc, des fois, le mieux, c'est de faire comme le PSG a fait avec Vitinha. Tu vas chercher le joueur que les gens n'attendent pas, et il devient l'un des meilleurs au monde, tout simplement. Moi, je préférerais un truc comme ça, personnellement. Lucas Vasquez, tu vas en parler où? J'en ai parlé sur X, sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre parce que l'ancien a sauté, c'est la même adresse, mais en gros, il faut se réabonner. Vasquez, les gars, moi, je vais vous dire ce que j'ai écrit sur Vasquez, tout simplement, les gars. On perd pas de temps. J'ai mis, après avoir lu la lettre qu'il a fait, ce qui est beau dans l'histoire, c'est d'avoir tout type de légendes. Celles qui le sont par le talent, celles qui le sont par l'effort, et celles qui étaient là dans tous les moments. Notre petit soldat, les vrais, se rappelleront de toi, champion. Moi, je me rappelle de ce petit soldat, qui était un milieu droit, qui a parfois sauté dans des matchs de Ligue des Champions, Gareth Bale, sous Zidane, qui a des passes décisives, il a marqué son penalty décisif. Lucas Vasquez, c'est un gros palmarès. C'est pas le niveau d'un titulaire du Real de base, mais il a su tirer le plus gros... Tu vois, c'est comme les Nacho et tout. C'est des mecs, pour moi, c'est comme des légendes, en fait. Pas parce qu'il a porté à lui tout seul ou que c'est le meilleur en termes de niveau, mais c'est parce que de ce qu'il est, il aura été là dans tous les moments, avec ce truc dont on s'en rappellera, quoi. Que penses-tu du Deco Out ou du Laporta Out côté Barcelone? Moi, les gars... vous me tombez dessus à chaque fois que je dis des trucs, mais le Sharingan, je vous l'ai toujours dit, le Sharingan, c'est comme ça. C'est sur le moment, Rides, hater, c'est un madrilène, on le sait de toute manière, faut pas l'écouter, il dit n'importe quoi. Les mois passent, les semaines passent, mais de toute manière, on le savait tous, c'est comme ça, de toute manière, c'est pas le premier à le dire et tout. Donc voilà, moi je vous dis, la direction du Barça, les gars, il y a des soucis, il y a des mensonges, il y a plein de choses. Il n'y a pas que des mensonges, il y a des choses qui ont été faites, oui, il y a des bons choix, Flick, c'est un très bon choix, mais la direction du Barça, tu ne peux pas la croire ou l'écouter. C'est de la politique.
Laporta, c'est de la politique. Il a des difficultés, il y a eu des choses très compliquées à gérer. La faute ne vient pas toujours d'un joueur qui ne peut pas venir. Parfois oui, parfois non, mais croyez-moi que les joueurs, ils viennent pas la faire à l'envers au Barça. Les joueurs, quand ils veulent venir jouer au Barça, crois-moi que c'est dans leur intérêt, ils ont tout intérêt à venir jouer au Barça et qu'ils n'utilisent pas le Barça pour ceci ou cela. Moi, je vous le dis, je vous le répète, bon, vous voulez me tomber dessus parce que ça touche à votre petit ego, parce que vous pensez... D'accord, moi je vous le dis, la direction au Barça, malheureusement, il y a des problèmes qui parfois les dépassent eux aussi, mais la manière de communiquer, parfois c'est du n'importe quoi, et c'est politique, je le dis depuis pas un an, je le dis pas depuis 2 ans, je le dis depuis un moment quand même, je le dis depuis un moment, mais heureusement, et c'est ce que je répète et vous le savez, heureusement que footballistiquement, vous avez les joueurs et le coach qui vivent une pression que parfois dans d'autres clubs n'ont pas, qu'il n'y a pas, et que malgré ça, vous arrivez actuellement à remonter la pente, à être une équipe qui peut aller chercher une Ligue des Champions, et c'est tout au mérite de ce que l'équipe fait, mais elle porte au-dessus, je trouve. Le moindre truc peut écrouler le plafond, en fait. Et là, t'as Lamine Yamal qui va faire beaucoup de bien aussi, marketing, financièrement, et tout ça, quoi. Penses-tu que Carreras va sauter la place de Vini en termes d'impact offensif ? Bah non, le but c'est qu'il apporte, pas qu'il... Je trouve qu'il faut laisser à Mbappé et à Vini le temps pour qu'ils se comprennent bien. On verra, hein. Bien sûr qu'ils n'ont pas donné de gage d'espoir sur beaucoup d'aspects pour l'instant, mais souvent c'était à 3. Moi j'attends de les voir à 2 pour bien juger sur un moment et bosser ensemble avec un Vini qui j'espère va prolonger où on n'aura pas d'idée secondaire. Selon toi, comment Kylian et Vini doivent faire pour s'améliorer? Ça me fait rire, les sujets... Comme ça, il y a des sujets qui reviennent parce que l'actu en parle. Si personne en parlait dans l'actualité, on aurait évoqué un autre problème. Bah, Vini, Mbappé, les gars, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent faire pour s'améliorer? Déjà, il faut que chacun soit focus dans l'idée de ça y est, on est ensemble, on joue ensemble. Et voilà, c'est pas par exemple Vini actuellement qui ne sait même pas s'il va prolonger ou pas prolonger. Ça perturbe forcément. L'entourage qui le pousse à partir, lui qui veut rester, le club qui n'est pas prêt à augmenter quelconque salaire cette saison. Donc là, tu vois, t'as des débats secondaires, le ballon d'or qu'il a perdu, qui s'est fait voler. Tous ces trucs-là, en fait, c'est problématique parce que t'as pas la tête A. Et Kylian, qui fait une première partie de saison assez cata dans plein d'aspects, football et or. Deuxième partie de saison où il est au niveau, mais c'est là où Vini se perd après le ballon d'or, donc ça crée une différence là où il doit y avoir une complémentarité, et il se tire vers le bas parfois, parce que l'un ne veut pas faire l'effort, et l'autre ne le fera pas pour l'autre, et moi je veux que tout ça soit soudé, que les gars soient une équipe, et je pense qu'une nouvelle saison, qui démarre bien, avec une structure, un joueur qui a prolongé, où maintenant ils savent que l'avenir c'est ensemble, et qu'ils doivent aller conquérir ensemble, ça fera naître quelque chose ensemble. C'est comme ça que je le vois, en espérant aussi que la compo soit celle qui est convaincante avec 2 attaquants, quoi. Penses-tu que le PSG réussira à maintenir ce niveau pendant longtemps? Bah ça dépend ce que tu appelles le niveau. Moi je pense qu'en termes de niveau de jeu, ils vont être là pendant un bon moment, mais on connaît le public, on connaît les journalistes sur les radios, on connaît si tu te fais éliminer en 8e par un City, par un Barça truc, le niveau de jeu peut être là, mais que ça arrive de perdre aussi dans un bon... voilà, ça dépend de qui tu joues. Tu peux perdre contre le Barça, contre City, contre une grosse équipe, sans pour autant que ça y est, tu n'as plus le niveau. Non, c'est très compliqué d'enchaîner et de toujours tout aller chercher et tout gagner. Mais faudra aussi se dire, si tu perds, ça ne veut pas dire que ça y est. Il y a avoir le niveau et faire en sorte que ce niveau te permette de gagner, ce qui est totalement différent. Pour toi, Lamine Yamal gagnera le Ballon d'Or un jour? Perso, je pense pas. Alors, on connaît jamais les progressions, mais en tout cas, si on veut se baser sur les éléments, ce qui est intéressant, c'est qu'individuellement, c'est un joueur qui va séduire, je pense, pendant très longtemps, parce que Barcelone, suite de Messi, numéro 10 du Barça, fait les différences individuelles, joue au Barça, donc très souvent, il peut prendre une Liga, voire une Ligue des Champions s'ils reviennent bien, et tous les 2 ans, il joue l'Euro et la Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne favori presque chaque année maintenant avec cette génération. Donc forcément, si le mec prend une Ligue des Champions, si le mec prend un Euro, si le mec prend une Coupe du Monde, il a un Ballon d'Or. Donc la probabilité que sur les 15 prochaines années, il ne prenne ni Coupe du Monde, ni Euro, ni Ligue des Champions, elle est très très basse. Ce qui fait que si ça se passe, il aura au moins un Ballon d'Or. Donc pour moi, il est presque assuré d'avoir un Ballon d'Or, sauf si vraiment, et le football c'est ça et on ne le souhaite pas, grosse blessure, chute, j'en sais rien. C'est quand le tirage au sort pour les maillots? Je vous tiens au courant le plus vite possible, les gars, je pense.
bah que je ferai le tirage au sort au moment où il fera la chanson L'immigré parisien, ça ira ensemble. Et quand il fera sa chanson, les gars, je veux que dans toutes vos vidéos, vous faites des vidéos sur les réseaux ou pas, ce sera votre intro, les gars. On va lancer quelque chose, ça va être énorme. T'avais raison, pour Yamal, il n'a suffi qu'il ait le 10 que tout le monde parle de lui pour le Ballon d'Or. Non, pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal, il y a eu un moment où les gens n'en ont pas parlé, c'était, alors, avant la deuxième partie de saison, c'était Rafinha qui ressortait beaucoup avec Mohamed Salah, et pendant la Coupe du Monde des clubs, parce que le Barça ne jouait pas. Mais à chaque moment, à partir de la deuxième partie de saison, où il a été présent visuellement dans le football, il augmentait ses chances au Ballon d'Or. Et c'est là où moi je dis attention, attention. Est-ce que tu penses que Gyökeres à Arsenal semble être un bon deal? Chaque grosse individualité qui arrive dans une équipe transforme cette équipe en positif, ou alors ça doit changer et prendre le temps d'eux. On l'a vu avec le Real et Mbappé, on l'a vu avec Haaland, mais dans le sens plus positif, parce que ça a changé un système de jeu où tu traînais à un système de jeu beaucoup plus direct dans la zone, et c'est bizarrement, quand Haaland est arrivé à Manchester City, que Manchester City a pris cette Ligue des Champions qui leur manquait depuis un bon moment. Donc des fois c'est ça ou c'est l'autre côté, et ça ne dépend pas que du joueur que t'es, mais de comment tu arrives à recréer un système qui convient à cet attaquant qu'il faut mettre en avant, parce que Gyökeres, il est là pour aller planter des buts, et franchement, ça va être énorme si vraiment il va là-bas. Riles, qu'est-ce que tu penses de l'offre de 350 millions de Vini? Je n'ai rien eu sur ça. Je ne vais pas vous mentir, moi je n'ai rien eu sur ça. Je pense que c'est des choses, normalement, qui... On sait qu'il y a déjà eu des débats là-bas sur l'Arabie Saoudite et tout, mais que là, il y aurait eu une offre récente, moi je n'ai rien eu sur ça, je ne peux pas vous le dire. N'hésitez pas les frérots à rejoindre la chaîne secondaire Red Crit TV si vous aimez le manga, FIFA, des fois on parle un peu de tout, comme l'ancienne chaîne Les Vidéos de Riles pour les anciens. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.